Bien, alors, au milieu de tout ce bordel actuel, j'ai quand même une bonne nouvelle. Euh, alors, c'est pas ma bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Teeka Tiwari. Qui c'est Teeka Tiwari? Je vous en parle tout le temps. C'est quelqu'un qui a travaillé à Wall Street depuis des décennies. Il a fait sa place. C'est un trader extrêmement réputé. À 25 ans, il devient le plus jeune vice-président de Sharon Lehman, donc c'est des grosses banques, là on s'entend. Il gagnait déjà 19 ans, il gagnait 250 000 $ à l'année. Voilà, il a fait plus de 140 000% de bénéfices avec le Bitcoin. C'était un des premiers à découvrir les cryptos. Bref, c'est quelqu'un, c'est vraiment une star aux États-Unis, puis pas qu'aux États-Unis. Il est connu dans le monde entier. Tous ceux qui font des cryptos de manière professionnel travaille avec Teeka Tiwari. C'est vraiment l'expert des crypto-monnaies et un des premiers experts des crypto-monnaies. Donc c'est pas n'importe qui, d'accord? Eh bien, d'après Teeka Tiwari, voilà ce qui pourrait se passer. Selon lui, on n'est pas... Hop, je pousse ça, voilà. Selon lui, c'est pas si dramatique que ça. Alors là, je parle pas de ce qui se passe avec le Luna, je parle de ce qui se passe avec les marchés en général, c'est-à-dire le marché du Bitcoin, mais aussi le marché américain le SP500, le Dow Jones. Donc c'est ça concerne l'économie traditionnelle et pas que les crypto-monnaies, d'accord? Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est la même chose. Le SP500, qui sont les 500 plus grosses entreprises américaines qui drivent un peu le monde, on va dire. Vous voyez, il y a un schéma ici, une figure chartiste qui va nous emmener à peu près aux alentours dans ces eaux-là à peu près. Donc, ça veut dire que le marché américain est en train de s'écrouler et il devrait aller aux alentours des 3500 $ à peu près dans cette zone-là. Donc, vous voyez, il y a encore tout ça à chuter. Pourquoi je vous parle du marché traditionnel? Parce que quand le marché traditionnel chute, les crypto-monnaies chutent. Donc, indépendamment de ce qui se passe avec le Luna, de toute manière, on était mal barré, quoi qu'il en soit. Donc maintenant, on regarde les crypto-monnaies. Qu'est-ce que Teeka pense qui va arriver? Il pense que ça va faire comme en 2020. Donc là, c'est ce qui se passe actuellement. Je vais y revenir tout à l'heure. Et ça, c'est ce qui s'est passé en 2020 avec la crise du Covid. Donc cette chandelle que vous voyez là, c'est une chandelle de 2 semaines. Donc chaque chandelle représente 2 semaines. Et sur cette chandelle de 2 semaines, qui était au mois de mars 2020, donc en plein pendant la crise du Covid, le premier confinement, eh bien, on a chuté en dessous de notre ligne de support. Et quand on chute en dessous d'une ligne de support, sur du très long terme comme ça, donc sur du 2 semaines, ou du mensuel, ça indique qu'on entre en marché baissier. Voilà. Sauf qu'en 2020, c'est pas du tout ça qui a eu lieu. Il y a eu une grosse crise et vous voyez, par la suite, on est remonté. Alors, vous avez l'impression que c'est tout petit sur ce dessin, mais pas du tout. Regardez, si je prends le haut de la barre et que je descends jusqu'en bas, on a perdu 56%. Ah non, attendez, je suis un peu trop haut. Voilà, 48%. Donc, ça veut dire que en dessous de la barre qui nous maintenait à la hausse, c'est la frontière avec le marché baissier, on a chuté de 48%. Et ça indique clairement un marché baissier. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé. On est remonté par la suite. Eh bien, Teeka pense que c'est exactement la même chose qui va se passer là. Alors, ça veut pas dire qu'il a la science infuse, mais je rappelle qu'il a il a presque 40 ans d'expérience à Wall Street. C'est un des plus grands traders du monde. Je pense qu'il a plus d'expérience que nous, hein, et qu'on peut lui faire confiance. Donc, si de ce que Teeka pense, là, vous voyez, c'est la chandelle de ces 15 prochains jours. Si je passe ma souris dessus, en bas, ici, vous allez voir la date, ça a commencé le 9 mai. Ça veut dire que ça a commencé avant-hier. Donc, les 15 jours ont commencé avant-hier, on est déjà passé en dessous. Alors, premièrement, il nous reste 15 jours pour rattraper la donne, donc on pourrait très bien remonter au-dessus de la ligne qui nous sépare du marché baissier. Mais c'est pas ce que Teeka a l'air de dire qui va arriver. D'après Teeka, on referait un peu le même genre. Donc si je prends ma fourchette à mesurer, que je fais la même chose, je le mets sur la ligne de séparation et que je descends de 48%,
Ça veut pas dire qu'on va perdre 48%. C'est juste pour vous montrer un scénario si on continue de chuter, d'accord? 48%, ça nous emmènerait aux alentours de 16 000 $ le Bitcoin. 16 000 $ le Bitcoin. Donc on n'a pas fini de chuter. Ça veut pas dire qu'on peut très bien perdre plus, comme on peut très bien perdre moins, d'accord? Mais ce qu'il a l'air de dire, c'est qu'il faut pas s'inquiéter, parce que même si on perd 40%, il pense vraiment que ça va être le même scénario qu'en 2020, et qu'une fois qu'on aura atteint notre bottom, eh bien on remontera par la suite. Voilà. Donc, au regard, si je regarde un peu plus, pas avec une fourchette de prix, mais si je regarde avec les résistances, vous voyez, ici, on s'est arrêté pile sur la résistance qui nous maintenait ici. Alors, c'est sûrement, on peut mesurer ça avec l'échelle de Fibonacci, mais je vais pas rentrer dans les détails. On va faire simple, donc ça sera pas précis, mais ça va donner un ordre d'idée. Eh bien, on pourrait dire que nous, la fourchette de la résistance, ou le support, en tout cas le premier support, si on chute ici, le premier support qu'on pourrait rencontrer, c'est celui-là, et c'est même encore plus bas que les 15 000, c'est à 12 500 $ le Bitcoin. D'accord? Ce qui correspond avec beaucoup d'indicateurs, ce qui correspond avec beaucoup de choses. Tout est en train de se regrouper, et notamment avec le retracement de Fibonacci dont je vous parlais. Donc, si on suit ce que Tika dit, il y a de fortes chances que le Bitcoin descende aux alentours des 12 000 $, mais qu'ensuite il remonte et il préconise ce scénario, c'est-à-dire que une fois qu'on est à 12 000 $, je vais mettre un trait comme ça, on va pas se perdre. Voilà, on pourrait redescendre à peu près jusqu'à ces niveaux, ok? Donc, si on redescend jusqu'à ces niveaux, normalement, quand on passe dans un marché baissier, ça veut dire qu'on va rester à ces niveaux pendant 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans. Voilà. En général, c'est ça. Des fois, même, on chute un petit peu plus bas. On pourrait chuter aussi jusque là, vers les 8, 9, 10 000. Ça, c'est un marché baissier. D'accord? Et ça dure 1 an et demi, à peu près. Ce que Tika a l'air de dire, c'est pas ça. Ce que Tika dit, c'est que on peut chuter jusque là, mais on rebondirait et on remonterait, on resterait pas là pendant 1 an et demi. Si on regarde ici, donc chaque bougie est égale 15 jours, donc on va dire 15 jours pour la chute, un autre 15 jours ici pour stabiliser, ça fait 1 mois, 15 jours pour monter, un autre 15 jours pour rattraper, ça fait 2 mois. Donc on pourrait rester ici 2-3 mois au final, avant de pouvoir récupérer notre support. Ça, c'est en se fiant sur les statistiques du passé. Je dis pas que c'est ce qui va se passer. Je dis que un trader dont c'est le métier depuis 40 ans privilégie ce scénario. Voilà, je vous transmets juste les informations de quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que nous tous. Maintenant, il peut se tromper, l'erreur est humaine, il peut pas prévoir ce qui va se passer. Si on nous fait encore des attaques comme ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, bah c'est sûr que ça va avoir des impacts. Je veux dire, il peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais c'est quand même rassurant de savoir même si on chute en dessous de notre limite et qu'on passe soi-disant en marché baissier, eh bien, ça peut être intéressant de savoir qu'on va pas forcément rester en marché baissier. C'est-à-dire que c'est juste une crise, une grosse crise en fait majeure, qui est surtout, je le redis, hein, c'est surtout les marchés, même les marchés traditionnels. Je veux dire, avec l'inflation qu'il y a, on n'a jamais vu une telle inflation depuis les années 70. Rendez-vous compte, ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu un tel degré d'inflation. À force d'imprimer des billets n'importe comment à tire-larigot, sur du rien, sur du vide, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre que c'est une énorme crise qu'on est en train de passer. Donc, eh bien voilà, j'espère que Tika se trompe pas, que effectivement ce scénario pourrait être plausible. Alors il peut y avoir plein d'autres scénarios, hein. On pourrait très bien rebondir la force de la communauté des cryptos, parce que ça il faut pas l'oublier non plus. Contrairement à la bourse traditionnelle, dans les crypto-monnaies c'est une grosse communauté, on est supporté par des grosses baleines. On veut encourager ça parce que c'est une manière de lutter contre l'économie actuelle qui ne convient plus. Donc, pourquoi pas envisager que la communauté sauve un peu ça et puis fasse remonter la bougie au-dessus? Pourquoi pas? Regardez, tout est possible dans les crypto-monnaies.
Moi, je vais y aller avec Tika parce que ça fait 7 ans que je travaille avec Tika, que je suis Tika, et il ne m'a jamais fait perdre un seul centime. Il est vraiment très très bon dans son domaine, donc j'ai envie d'y aller avec la théorie de Tika. En plus, elle me plaît bien dans le sens où on resterait pas en marché baissier. Autre chose que je voulais dire, c'est que justement le même Tika Tiwari nous avait lancé un warning il y a quelques semaines, nous expliquant que selon lui, le Bitcoin cette année, donc 2022, ne dépasserait pas les 48 000 $. Alors on va mettre un petit trait ici, ce qui correspondrait à peu près à cette résistance-là. Hop, à la louche, par ici, voilà. Donc, ça, c'est ce qui nous avait prévenu il y a quelques semaines déjà, que au cours de l'année 2022, on oscillerait, en fait, et qu'on ne dépasserait pas forcément ce trait pour 2022. C'est pour ça que je vous en avais parlé un petit peu, mais chaque chose en son temps, on reparlera de ça quand on y sera. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, si on en suit sa théorie, on pourrait chuter ici. Donc ces 2 prochains mois, ou en tout cas ce prochain mois, on pourrait chuter vraiment très bas. Et puis après, on pourrait mettre 1 mois ou 2 mois à remonter. Et ensuite, on pourrait remonter le reste de l'année jusqu'à ce trait. Ça peut être une possibilité aussi. Voilà. Donc on verra bien ce que le marché nous réserve, comment on va s'en tirer, qu'est-ce qui va arriver. Mais j'ai trouvé ça très important de vous faire cette vidéo parce que ça fait des mois et des mois que je vous dis que si on passe en dessous de 28 000 $, on a des risques de passer en marché baissier. D'après Tika Tiwari, c'est pas si évident que ça. Oui, effectivement, on va casser, on va descendre bas, mais on devrait se rehausser assez vite et non pas rester coincé dans ce marché pendant 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Je sais pas s'il a raison, encore une fois, hein, je peux pas vous dire les choses, mais je vous donne les informations quand je les reçois, et cette information était vraiment importante. Une dernière chose qui est très importante, quand on est comme ça, même si qu'on passe un marché baissier ou qu'on rebondisse comme Tika le prévoit, ça n'a aucune importance. Quand on est dans un marché en faiblesse comme ça, c'est absolument, définitivement pas le moment de vendre. Jamais, 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 sauf si on sait que ça va... bref, dans des cas exceptionnels, oui, mais on n'est pas rendu dans ce cas exceptionnel. Vraiment pas. D'ailleurs, Tika l'a rappelé aussi dans sa vidéo d'update, il a bien spécifié la même chose, ce n'est absolument pas le temps de vendre, c'est le temps d'acheter. C'est le moment où on achète quand on est un investisseur, c'est le moment où on achète parce que on sait qu'on va faire des gros bénéfices par la suite. Maintenant, c'est pas demain, c'est sûr que ça prend du temps, on fait pas des bénéfices, on joue pas au loto là. Donc c'est sûr que ça va construire du temps. Le prochain halving a lieu en 2024 de toute manière, donc quoi qu'il en soit, on parle d'un 2, 3, 4 ans maximum pour un prochain bull run. Maintenant, c'est pas de ça dont lui parle. Lui, comme je vous l'ai démontré, il parle de quelques mois avant de pouvoir rebondir, donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, donc c'est ça, on achète quand on est en bas, on vend quand on est en haut. C'est comme ça que fait un investisseur. Si vous vendez maintenant, vous perdrez votre argent et vous allez vous mordre les doigts par la suite. Vraiment. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que d'après Tika, on se trouve dans un marché, alors là je parle des marchés traditionnels, je parle pas des crypto-monnaies, on se trouve dans un type de marché qui survient tous les X années, d'accord, et on est dedans depuis 1 an et demi, 2 ans je crois, et d'après lui ça va durer jusqu'à 2028. Voilà. Donc pour lui, ce cycle il est jusqu'à 2028. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement on va avoir des méchants crashs et des méchantes montées. Des méchants crashs et des méchantes montées pendant encore 6 ans. Et là, je parle des marchés traditionnels, je ne parle pas des crypto-monnaies. Mais comme ce qui se passe sur les marchés traditionnels a un impact sur les crypto-monnaies, eh bien forcément, c'est lié. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.